Salut tout le monde. On revient sur Pillars of Eternity 2 Deadfire, donc dans le temple. Ou en tout cas dans les ruines. Sur Pococoara. On a nettoyé les 2 premiers niveaux. On va attaquer le niveau 3. Donc ce donjon est très intéressant. Enfin, on a quelque chose qui se rapproche un petit peu plus d'un Pillars of Eternity 1, hein, parce que bon, jusque-là, le jeu s'est beaucoup éloigné d'un Pillars 1. Ok. Pas désactiver ce truc là parce que ça va être particulièrement chiant de passer. Ouais. Faut falloir que tu fasses beaucoup plus attention, mec. Beaucoup plus attention. Ce serait bien qu'on arrive. Et si avec les batteries d'essence, si j'arrive à toutes les péter, peut-être qu'il y aura plus assez de carburant pour qu'il shoot ses éclairs. Donc on va essayer d'envoyer à l'hôte. Ouais, effectivement, vous voyez, ça ne tire plus les rayons. Ouais. Ça semblait assez logique quelque part. Mais bon, avant j'avais envoyé quelqu'un qui a... Ah bah si, il a un arc en plus. Lui, j'aurais juste pu prendre son arc pour détruire les batteries d'essence en fait. C'est pas faux. Eh ben, tu vas y arriver à la péter ton truc là? Bien. Alors, on revient ici. Ah, le niveau 3 a l'air tout petit. Alors, qu'est-ce qu'il va avoir dans la salle d'à côté? Un réactif. Alors, le sacrifice de la silhouette Wana semble avoir insufflé de l'énergie au pilier dépeint par la flamme bleue. Oui, bah ça on s'en doute. Puisque le pilier d'Adra lumineux bouffe... Ah si, il sera plus grand que ce que je pensais. Les piliers d'Adra lumineux absorbent les âmes. Donc oui, évidemment que le sacrifice de la Wana va faire plaisir au pilier. Va l'alimenter, ça c'est sûr. Oh, ça sent mauvais ici. Potion de guérison modérée, jade, les lunes des auras. Une femme gît morte sur les carreaux, la peau décolorée par la décomposition. La chair déchirée laisse entrevoir des os. Aucun insecte, aucun ver ne l'a trouvé ici et son cadavre, qui ne s'est que lentement décomposé, dégage une odeur pestilentielle. Une épée gît au sol à ses côtés. Un paquet se trouve sous son bras et son cadavre est enveloppé d'une odeur d'essence. On va déjà sonder son âme. Vous voyez des images éparses et confuses. Vous êtes un explorateur de la compagnie commerciale, vous fouillez les ruines en compagnie de vos camarades, enfin ceux que vous pensiez être vos camarades, vous n'êtes plus si sûr.
Les choses n'ont fait qu'empirer depuis que vous avez posé le pied sur cette île, d'abord avec Jehan, puis Olara. Bien que cela remonte plus loin à Tikawara, au moment où Vector est tombé malade. Vous entendez un cri au loin, vous ignorez où se trouvent les autres, vous ignorez pourquoi vos mains sont couvertes de sang, vous ignorez pourquoi réfléchir vous est difficile. En revanche, vous vous souvenez que vous étiez censé rester discret pour ne pas signaler votre présence à qui soit ici. Bah, quelque chose s'anime dans la pénombre. Prenons son arme. Une épée édentée de Beza. Exceptionnelle, mais... Oh, ça peut être très bien, ça. La lame a été cruellement taillée en dents de scie. Malgré l'état de son précédent propriétaire, la lame est en bon état et vous vous en emparez. Examinons le corps. Le cadavre de la femme gît au bout d'une traînée de sang coagulé. Les dégâts visibles sur son armure suggèrent qu'elle a combattu, mais il semblerait que son ou ses assaillants l'aient laissé s'éloigner en rampant avant de rendre son dernier souffle. En retenant votre respiration, vous agenouillez pour fouiller le corps. Les lambeaux de muscles et de chair se détachent. Oh, c'est immonde. La plupart de ces possessions sont visqueuses et avariées, mais sa besace a échappé au pire. Vous y trouvez des pages déchirées et une figurine sculptée. Prenons les pages. Donc c'est un objet de quête, les pages de Beza. On va prendre la figurine. Objet de quête, l'idole de Ngati. Attention gardien, cette chose cache un vilain sort. De confusion, je dirais. Ok, la figurine, elle cache un sort de confusion. Bien, bien. C'est un objet de quête, ça, on m'a dit. Je sais pas pourquoi, mais c'est un objet de quête. Et on a eu le journal de... Alors son journal, par contre, n'apparaît pas là-dedans parce que c'est un objet de quête. Il est là. Page de Beza. Je voulais trouver Pocokohara, maintenant nous sommes coincés ici. Personne n'ose partir tant que le titan rôde à l'extérieur. Nous devons espérer que nous trouverons une autre sortie parmi les ruines. C'est sûrement Olara qui l'a activé. Il était immobile jusqu'à ce qu'elle tente d'ouvrir la porte. Alors sans prévenir, il a attrapé Jehan. Même si les autres n'en laissent rien paraître, je sais qu'ils m'en veulent de ne pas l'avoir sauvé. Olara est morte à son tour. Nous avançons plus lentement désormais pour éviter les pièges et les monstres. Je déteste l'ambiner ainsi, d'autant que les pas lourds de Dueno rendent ces précautions presque inutiles. Falero est sur le point de craquer. Je ne pense pas qu'il supportera une mauvaise surprise de plus. Les autres dorment. Nous avons décidé de ne pas allumer de bougie ni de feu de camp. Alors j'écris à la lueur de l'Adra. Ça vaut mieux car j'entends quelque chose se déplacer dans le noir, même si les autres ne perçoivent rien. Falero a insisté pour que nous ralentissions afin qu'il puisse étudier les peintures murales et les motifs au sol. Il pense pouvoir nous épargner des mésaventures comme celles rencontrées par Jehan et Olara, mais ça ne servira à rien si les créatures qui se trouvent ici nous attrapent. Dueno masque son boitement, et la manière dont il regarde Falero et moi me laisse à penser qu'il cache encore autre chose. Chaque heure qu'il passe ici les rend plus paranoïaques. Lorsqu'ils se réveilleront, nous reprendrons le chemin pour en finir une bonne fois pour toutes. Entre-temps, je conserverai ces pages avec mes observations. Falero a perdu le journal et m'accuse de sabotage. Il est si occupé à reproduire ses peintures murales qu'il en oublie la raison de notre présence ici. Mais j'ai vu l'Adra et j'ai compris, cet endroit est malade. Nous sommes là pour le guérir. Falero prétend cependant que les Wana vivaient ici autrefois, que les peintures murales le prouvent. Pour moi, les Omoa se ressemblent tous, mais il m'a donné une idée. Actuellement, nous gaspillons notre sang et notre argent à chercher l'Adra lumineux. Notre tâche serait bien plus facile si nous pouvions rendre lumineux de l'Adra ordinaire en l'enrichissant avec des âmes vivantes. Pourquoi pas? Alors que je regarde les équipements que les Senguitan ont bâtis ici, si semblables aux machines de nos animes anciens, je me demande si ce n'était justement pas leur façon d'opérer. Et nous avons les villageois de Tikawara si désireux de nous aider. Lorsque nous retournerons à Neketaka, j'exposerai mon idée à Lueva Alvari. Je ne pense pas que le directeur Castol ait le cran nécessaire, mes compagnons non plus, je le crains. D'accord. Ah mais on a le médaillon du champion, j'ai oublié de l'utiliser en tout début de jeu, le médaillon du champion. Donc, ok, donc Beza, toi tu voulais essayer, plutôt que de ramener de l'Adra lumineux, d'envoyer les âmes des Wana, de tuer les Wana et de sacrifier ces gens pour que leur âme nourrisse de l'Adra normal pour le rendre lumineux. En gros, c'est bien ça l'idée, si j'ai bien compris. C'était plutôt méchant comme plan. Alors, des champignons, des champignons et de la solution. La pierre et le verre de l'objet vibrent comme s'ils étaient animés d'une énergie intérieure provoquant le tintement des anneaux de cuivre. Ça sent la baston tout ça.
Oh, le beau pilier d'Adra là qui va se trouver ici. J'ai encore jamais vu d'Adra vérolé, capitaine. Jamais eu cette sensation bizarre dans ma tête non plus. L'énergie bat dans la colonne tordue comme un pouls irrégulier, affaiblissant les murs qui l'entourent. De l'Adra corrompu. C'est original. Le mécanisme au pied du pilier est dans un sale état. Les panneaux en Adra sont tordus, le cuivre est oxydé, mais il semble entier. Un son aigu provient de l'Adra. On va examiner le mécanisme. Vous examinez les connexions et les boutons en cuivre, tout paraît intact, mais l'essence du pilier ne le traverse pas. Le couinement se fait plus fort. Activons le mécanisme. Vous tournez la vanne d'Adra et réglez quelques curseurs. Au début, rien ne se passe. Puis vous sentez une fluctuation dans l'éther. Le gémissement se fait plus fort. Oh! L'essence coule dans l'Adra, ouvrant une dimension aussi brutale et distordue qu'une blessure fraîche. Quelque chose tiraille votre âme et les voix dans le lointain se remettent à crier. On peut rentrer dans l'Adra corrompu. Puis où on peut ressortir d'ici? On va essayer de rentrer dans l'Adra corrompu d'abord. La dimension de l'Adra est ouverte, tiraillant votre âme. On se projette dans le pilier. Une force au sein de l'Adra extirpe votre arme de votre corps et la propulse dans un univers d'essence pure. Alors, je me croyais plus grand. Votre corps physique se trouve toujours à Pococoara. Vous sentez les carreaux froids sur lesquels il repose. Vous sentez l'air poussiéreux qui l'entoure, mais vous ne pouvez pas y revenir. Vous êtes sous l'emprise de quelque chose. On va faire une save. Ça a l'air assez glauque ici. Bonjour. Oh, un groupe de vilains. Un gros groupe de vilains. Vous atteignez la source du tumulte, une masse purulente de corruption. Des centaines d'âmes s'écrient, piégées et tourmentées par cette dégénérescence. J'espère que c'est pas contagieux. Une poignée d'âmes émerge afin de vous faire face. L'une se sépare du groupe et vous toise. Vous n'avez pas votre place ici. Oh, Anna Haru! Bah dis donc! Je croyais que t'étais mort lors du duel. Landry, le capitaine du défi, à votre service. Nous sommes les morts, oui, ça j'avais cru comprendre. Hein. Nous parlons à une âme perdue. Attendez, avant de poursuivre, regardez la lumière de ma lanterne. Elle agite sa lanterne d'avant en arrière en diffusant sa lumière en une danse sautillante. Anna Haru découvre ses dents et plisse les yeux en la regardant. Tandis qu'un filet d'essence quitte son corps. Il détourne le regard et le jet d'essence s'interrompt. Breza, peut-être êtes-vous mort. Je n'aperçois nulle part la bouche de Tangaloa ou les portes de Sirono. Ma tempête enveloppe Pococoara. Le point de Ngati entraîne les navires véliens dans les profondeurs. Si vous venez pour y mettre fin, vous avez déjà échoué. Vous êtes responsable des orages? Comment vous faites? Ngati détient nos âmes dans ce marais coupé de la mer. Le flux de l'essence s'arrête ici. Et pourri. Vous voulez dire par pourri? Les âmes se gâtent quand elles sont coupées du cycle? Ma lanterne m'a l'air en bonne condition. Je n'ai pas la prétention de comprendre, fillette. Je m'occupe d'extraction, pas de mysticisme. La citerne débouche dans le monde des vivants, agitant la mer et les cieux de la fureur de la déesse, générant des tempêtes. Une machine cassée près d'un pilier d'Adra n'a rien de divin. Les dieux se gaussent des machines. Rien de ce qu'ont subi l'équipe ne saurait résister à leur volonté. Aucune âme ne traverse ce lieu. L'Adra hurle. Ici s'achèvent les machinations véliennes. Le serviteur de Ngati maintient le barrage fermé pour inonder le monde des vivants de sa vengeance.
J'ai utilisé ma connaissance de l'histoire. Repousser Velia ne fait qu'échanger un comptoir contre des navires de guerre Rohirrim. Leurs navires coulent également lorsque les vents les fait chavirer, n'est-ce pas? Je suis la tempête de mon peuple, l'Adra est le bâton que j'agite pour troubler le royaume de Nugati. On comprend ça, c'est ça? Vous rirez moins quand je disperserai votre âme aux quatre vents. S'aventurer au de la mort pour trouver ce ruisseau babillant. Les Véliens ne nous envahiront pas tant que j'aurai la force de les repousser. Vous avez échoué à l'épreuve des vagues et Ngati vous a jugé indigne. Ngati m'a mis à l'épreuve. L'épreuve des vagues était pour elle une manière détournée de m'envoyer ici. Les pirates et les esclavagistes ont chassé ma tribu de nos routes et refuges d'antan. À présent, les Véliens font la même chose avec le papier. Ils viennent extraire l'Adra de la terre et le broient comme du grain. Vous avez votre histoire et j'ai la mienne. Il n'y a rien de plus à dire. Ici, au final, les mensonges étrangers n'ont pas de mordant. Je pourrais détruire cet Adra. Il n'y aurait alors plus rien pour les Véliens. Vous trouverez d'autres horreurs à déchaîner sur Tikahora, j'en suis certain. Il semble prêt à ignorer vos paroles, mais se met à grimacer en regardant au loin. Cet Adra, la machine brisée, dites-vous la vérité? Je ne sens la présence d'aucun dieu ici. Ce qui s'est passé ici est antérieur aux compagnies commerciales. L'Adra est ma prison et votre voix est la première voix raisonnable à s'exprimer à travers les barreaux. Pourriez-vous le détruire afin qu'aucune main vélienne ne puisse plus le toucher et m'envoyer vers une autre vie? Ne l'écoutez pas l'ami, nous savons que l'insulaire n'a aucune idée de la valeur d'un fragment de cette prison. Vous avez ma parole, je détruirai l'Adra. Non, nous ne sommes pas morts pour que la compagnie puisse nous passer au compte de pertes et profits et continuer comme si de rien n'était. Mes compatriotes trouveront de l'Adra lumineux et un cadavre encore frais quand ils arriveront. Donc en gros, c'est soit tu refuses de détruire l'Adra et il faut combattre Anaharu, soit tu acceptes de détruire l'Adra et il faut tuer les vilains. Ok, alors on va tabasser la Olara. Vous allez tuer Falero. Tavandri, il est déjà quasiment mort. Non, 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 non. Toi, d'abord, tu viens là. Ici, tu balances ton cercle de soins. Valandril, toi, tu vas essayer de foutre par terre Falero. Vous allez shooter Falero. Toi, tu as des missiles bondissants, non, niveau 3. Ouais. Tu me balances ça. Quant à toi, tu vas essayer de charmer Beza. Oh, le charme, il a marché. Énorme. Bon, Valandril, toi, t'as pas été soigné par ta copine, la prêtresse. Eder, il va finir au Lara, c'est cool. Toi, Xoti, tu vas taper sur Falero. Toi, tu vas faire un sort de défense parce que... Voilà, l'exploiteur mort, il a pris une méga bouffe. Donc Valandril, toi, tu vas lui mettre une méga bouffe à Falero. Eder, j'apprécierais que tu achèves, voilà, Olara. Vous avez tué tout le monde sauf Beza. Donc on se met autour de Beza. Parce qu'il va falloir tuer Beza. Oh, joliment foutu par terre. Voilà, toi tu la piétines, toi tu vas nous faire une petite bénédiction. Toi tu le shootes, toi tu vas lui faire encore des petits missiles. Là logiquement il va pas résister quand même à ces missiles. Valandril, tu lui remets une méga bouffe. Toi tu essayes de le remettre par terre avec un mule kick.
toi tu tapes, hein, je n'ai rien de spécial à te faire faire. Quant à toi, tu vas refaire un petit missile, un petit truc de base, mais c'est toujours efficace quoi. Oh Vous soumettez les âmes en furie, les déchirant en petits morceaux de l'essence qui les constitue. Vous sentez l'attraction du cycle, une force qui croît lentement mais sûrement. On va rendre à la Dra le flux naturel pour rendre sa luminosité, ou on fait exploser la Dra. On va faire exploser la Dra. On a promis qu'on allait le faire, et on va le faire. On n'a aucune raison de ne pas tenir notre promesse. Alors que le monde immatériel vous enveloppe, vous accrochez au lien qui relie votre âme et vous courez vous réfugier dans le monde matériel. Vous sentez que ce monde se désintègre, conduisant vers un vide profond. Prenez position de votre corps comme si vous aviez plongé dedans depuis le sommet d'une montagne. Vos compagnons gémissent et reprennent leur souffle. C'est tout? Ah, mais on n'a pas fini encore. Ok. Bien. J'aimerais quand même retourner si possible pour voir si maintenant ça a ouvert quelque chose. Bon, au niveau XP, on est presque à un niveau. Hein. Donc en validant la quête, on va y arriver. On va level up. Alors... Non, il n'y a rien. Hein. Non, il n'y a rien. Il y a quelque chose à faire, je veux dire, certainement ici pour ouvrir cette porte, mais j'ai pas compris quoi. Je vais regarder si jamais je déclenche tous les pièges. Non, ça sert à rien. Je sais pas ce qu'il y a. Je pense qu'il faut activer les peintures dans un certain ordre pour réussir à ouvrir ici, mais je suis pas sûr. Vous voyez, parfois, il n'y a qu'un seul truc, il se passe rien. C'est très très étrange. Et je me casse la tête là. Je pense qu'il y a un très bel objet derrière. Mais je n'arrive pas à le passer. Bon, déjà on va charger la partie.
Alors. Est-ce que j'ai pas un truc pour booster ma perception? Parce que là, il y a quelques briques aussi en bas là qui me semblent louches, ouais, pas tout à fait pareil. Perception plus 3, éponge ridée. Ah bah ouais. Et du coup, tu vois les pièges. Ok, c'est juste que t'as trop peu de perception en fait, mon pote. Ah, et si tu arrives à désamorcer tous les pièges ici, tu vas te faire une chier d'XP en plus. Voilà. On se paye du level up. D'accord. Bien. Bon bah du coup on va s'offrir du level up. Alors, bracelet Ngwithan. Vous ne reconnaissez pas cette idole affiche d'un crocodile. Apparemment elle a fait l'objet d'un culte par le passé. Ok. Du rhum. Donc tout ça pour aller choper finalement ces bracelets. Alors, ces bracelets Ngwithan. Comment est-ce qu'on affiche tout comme ça? Résistance aux afflictions de puissance. C'est tout? Je veux dire, juste ça? Eh ben... Je pense que Eder et Valandry ils ont déjà des gants. Bon, Eder en même temps c'est des gants de main guérisseuse, c'est de la merde les gants de main guérisseuse. Je pensais que c'était intéressant, mais en fait ça lance un sort de soin à niveau 1 quoi, donc c'est complètement naze. Bon, ok, fini avec ce donjon. On a réussi à ouvrir cette salle. Bon, alors il n'y a plus qu'à partir. Ah ouais, mais je vais faire le level up avant de partir. On va passer niveau quoi, 8? Ouais. Ok. Je pense que j'ai fait à peu près le tiers du jeu. À peu près, puisque je dois en être à 16-17 heures. Donc ouais, à peu près le tiers du jeu. Niveau 8, bon. Alors, Eder. Eder, toi je vais te prendre, j'ai dit, ce truc bien costaud là, cette frappe pénétrante. Alors, tu peux apprendre à maîtriser une nouvelle arme. Et qu'est-ce qu'on va te donner comme nouvelle arme, Eder? Alors, tu as donné le fléau d'armes, parce que le fléau d'armes, ce sont des dégâts contondants, et que c'est bien d'avoir des dégâts contondants aussi. Parce qu'il ne faut pas toujours garder le même type de dégâts. On va quand même te prendre l'épée aussi. Ça peut toujours être utile. Ok.
Alors, Valandril, toi, ça va être un peu plus complexe. Nous n'avons qu'une seule capacité à prendre. Il y a la récupération rapide. Plus 7 points de vie toutes les 3 secondes, pendant 45 secondes. Donc à l'heure actuelle, tu es à plus 5 points de vie par seconde. Par 3 secondes pendant 45 secondes. La différence, elle n'est pas énorme. Hein. Et en moine, tu peux améliorer frappe rapide. Tu peux faire Banzai, bras du tourment. Alors une stupéfaction contre l'ennemi. La stupéfaction, ça fait quoi? Moins 5 en puissance, ne peut pas attaquer des ennemis. Ça peut être intéressant. Déviation de l'âme, ouais, tu vas renvoyer les attaques vers Eder par exemple. Angoisse efficace, si tu le mets en plus, tu as réduit le coût d'activation en plaie, donc ça ne coûte plus qu'une seule plaie. Ouais, foudre, la frappe rapide, ça fait des dégâts supplémentaires en dégâts électriques. Et bourrasque tumultueuse, si tu fais un coup critique, tu as 30% de chance de faire une nouvelle frappe. Oui, sauf que tu fais peu de coups critiques et 33% de chance en cas de coup critique. Donc si tes coups critiques, c'est sur 19 ou 20. Donc de base, tu as 10% de chance de faire des coups critiques. Et tu as 33% de ces coups critiques seulement. C'est-à-dire grosso modo, tu as 3,33% de chance de faire un coup supplémentaire quand tu es sous l'effet de ce buff. C'est gentil, mais c'est à chier. Pour un point de skill, c'est complètement à chier, les enfants. Je préfère encore prendre un passif ou prendre ça pour essayer de stupéfier. Alors ça par contre ça demande des blessures. Tout comme force de l'angoisse ou t'as rien d'autre à faire avec des blessures en même temps. Donc je pense que je vais prendre ça. Bras du tourment. Tu vas essayer de stupéfier les ennemis. Parce que si tu les empêches d'attaquer, ça peut être très pratique. Sur un caster ou sur un mob un peu trop costaud. Alors toi, quelque chose me dit que tu resteras pas éternellement dans mon groupe. Mais on ne sait jamais. Alors, qu'est-ce qu'on a comme sort? Balise illuminée. Fait apparaître une balise qui émet une lumière intense, ce qui fait moins 10 à toutes les défenses et des dégâts brûlants pendant 9 secondes. Je pense que ça c'est pas mal. Triomphe des croisés, ça augmente la force, enfin la puissance de 5. Je pense que je vais quand même prendre Triomphe des croisés, je veux dire ça booste la force, c'est assez puissant. Ça me plaît bien. Tu as droit à une arme de plus. Toi, tu te bats de toute façon avec une faucille. Et je doute qu'on puisse te donner grand chose d'autre qu'une faucille, mais je vais te prendre la masse. Voilà. Alotte. Arcane et compréhension. Alors, Alotte, qu'est-ce que tu n'as pas comme sort dans tes grimoires? Pot de fer, est-ce que tu l'as? Non, je crois pas. Hein. Bah, pas dans le grimoire que tu utilises en priorité. Ça porte tous à 10 mètres. Je suis pas convaincu. Je vais quand même te prendre pot de fer, parce que même si tu es dans un grimoire, c'est toujours utile, mon gars, pot de fer.
Toi, tu utilises des bourdons, des sceptres. Je vais aussi te donner la possibilité d'utiliser des baguettes, de maîtriser la baguette. Ok, et donc il va me rester Séraphen. Alors, Séraphen. Lance mentale. Je sais pas tellement si c'est utile de prendre des pouvoirs de haut niveau parce que le temps que Séraphen engrange assez de ressources pour les lancer, généralement ça sert à rien. Les pouvoirs niveau 2, ouais. Ça peut. 30% des dégâts subis sont de nouveau appliqués. Ouais. Ennemi fantôme, c'est un fear, non? Ça permet de flanquer les ennemis pendant 18 secondes, même si on les flanque pas. Faire rebondir l'énergie sur une cible alliée sans danger pour cette cible, puis sur l'ennemi le plus proche qui fait des dégâts perforants à cet ennemi et le repousse violemment. Ça peut être utile pour essayer de défendre ton mage. Je pense que je prendrai ennemi fantôme parce que flanquer ça peut être utile. Et toi je vais prendre comme l'arquebuse, hein, en maîtrise, voilà. Ok, alors. On va avancer tranquillou. Alors au bout de quelques heures de jeu, qu'est-ce que je pense du système de classe? Je le trouve pas inintéressant, mais je trouve qu'il y a déjà trop de skills à prendre dans une classe en comptant les passifs pour se permettre comment dire, d'éparpiller ces points de skill. Alors certes, tu as quelques points de skill supplémentaires si tu fais du dual class, mais ça ne te permet pas d'investir lourdement dans le deuxième arbre si tu veux investir dans le premier arbre, autant que quelqu'un dont c'est la classe exclusive. Du coup, si tu veux vraiment profiter bien des deux classes, ça va être compliqué. Tu seras assez faible dans tes deux classes. Non, ça on a dit qu'on l'avait déjà vu. Ok, Pocokohara, c'est fait. Donc il n'y a plus le brouillard, ça c'est cool. Je vais pouvoir aller fouiller l'épave qui est là-bas du coup. Fouiller ça aussi. Puis après je vais rendre les quêtes et je pense que je pourrais m'arrêter là. On a fait du bon boulot aujourd'hui. De l'approvisionnement, ok. En réparation, ouais, bon, puis c'est bien, hein, voilà. Lamelle de palmier, ouais. Bon, Pocokohara, c'est sympa, mais c'est fini. On va retourner à Tikawara. J'aimerais bien dire à la prêtresse que j'ai retrouvé son père. Et que j'ai aidé son âme à passer dans l'au-delà. J'aimerais bien, ça pourrait être utile. Ou au moins, à défaut d'être utile, ça pourrait être sympa. Est-ce que j'ai pas de la bouffe? Je vais mettre de l'eau. J'ai pas autre chose que de l'eau. C'est pas bon pour le moral. Hein. C'est pas bon pour le moral. Puis voilà, je remets de la bouffe.
Alors niveau quête, j'ai quoi? Le sentiment de couler, c'est pas ça. Les tempêtes de Pokora, c'est vrai. Il faut que j'aille voir Alvari. Apparemment, j'ai plus rien à faire ici, à part les Koiki disparus. Bon, voilà. Mais de toute façon, j'ai raté cet épisode avant de faire les Koiki disparus. Alors que vous approchez de la jetée, les éclats de voix couvrent le fracas des vagues. On dirait que le village s'est rassemblé. Beaucoup d'entre eux ne sont pas contents. Une foule furieuse au beau milieu de nulle part. Voilà qui paraît familier. Ils se querellent à l'horizon. La foule s'écarte devant le Ranga. Les tempêtes sont dissipées. Avec elles, un grand nuage d'essence a disparu. Il tremble de rage. Les pêcheurs rapportent que votre navire est venu seul de l'île. Le défi. J'ai réglé votre problème avec l'Adra lumineux. Pourquoi ai-je amené la tribu ici si ce n'est pour l'Adra? Nous n'avons plus de porc pour nous nourrir. Jamais les soldats valiens nous défendront. Pourquoi avoir causé une telle ruine? C'est notre peuple le choisit à sa propre destinée, pas aux Véliens. Les Véliens devaient nous offrir le commerce, la prospérité. Maintenant, plus personne ne viendra. Alors nous déménagerons à nouveau. Ce sont nos traditions Ranga. Que nous apportent les autres étrangers sinon la mort et le chagrin? Juanou, je vous remercie pour votre gentillesse. Toutefois, je crois qu'il est temps pour moi de partir, non? Bon, moi je peux marrer aussi. Si longtemps que je serai votre Ranga, vous ne trouverez aucun abri ici. Plus jamais vous ne vous réchaufferez de la foirier de Tikawara. Notre peuple enterrera vos empreintes dans le sable. Vous voudrez encore moins que le membre du plage de la tribu. Ce sanctuaire doit accueillir les voyageurs que les vents d'Amira nous envoient. Notre invité est le bienvenu parmi nous. Vous connaissez les principes des dieux. On s'est donc fait congédier comme des malpropres pour avoir détruit l'Adra. Donc je pense que le Vector, on peut le recruter. Je lui donne les pages de Bessa. Vous capitaine avec de sombres dessins pour la tribu. Quoi que voulez-vous dire? Il lève les yeux et rit nerveusement. Il ne faut pas prendre ces choses trop au sérieux. Bessa est une académicienne bornée. Elle espérait attirer l'attention du directeur. De toute façon, j'ai rien à voir de cette histoire. Moi, je suis cuisinier après tout. Il faudrait bien de le prouver en nous montrant ce que vous savez préparer de bon. Je verrai à ce que ça parvienne aux oreilles du directeur Aneketaka. Je trouve ce qui reste de votre expédition. Mort, vous voulez dire? Si cette expédition échoue, la compagnie hésitera à financer une seconde. Il pourrait simplement tourner la page. Si le travail était terminé, leur famille dans les républiques recevrait une récompensation. Je vais voir ce que je peux faire. Le défi a besoin d'un cuisinier, à moins que tu préfères rester ici. J'accepterai volontiers d'être enchaîné dans une galère si ça me permet de quitter cette terre stérile. Ok, nous aurons donc maintenant Vector. Qui nous rejoint comme matelot. Il n'a aucune compétence en tant que matelot, mais elle est matelot. Alors on va la mettre elle, et Vector il va venir ici. Toi là, ta tronche de colon le barbare. Tu es aussi matelot, j'aurais pu t'utiliser aussi. Bon, c'est à peu près sûr hein, que Vector on allait pouvoir le recruter. Le lac du fait ne nous harcèle plus. Je peux conserver une force pour une bataille qui vaudra la peine. Ok. Ah, mais du coup, le commerçant c'était Vector. J'ai peut-être dû faire du commerce avec Vector avant de me barrer. Tamo, tiens, est-ce que je peux te parler, toi? J'aime pas ça, il n'y a rien qu'on puisse faire. Pourquoi vous me regardez? Vous attendez de me voir me dessécher? Vous avez volé les coéquipiers de la tribu ou pas? Seulement mon cerveau et mon ventre s'étaient concertés, c'est quelque chose que j'aurais tenté avant. Pekeo me hait car je me suis moqué de ses minables prises de pêche, il ne fait qu'alourdir son bateau. C'est la raison pour laquelle il m'accuse. J'entends ta version des faits. Pekeo dit m'avoir fait rôder près de la hutte de séchage au nord de la cabane du Ranga. C'est exact. Je me serais emparé des Koiki s'ils n'avaient pas déjà disparu.
Et qui aurait dérobé ses Koiki? Les Roparu ont toujours l'estomac vide, a-t-il n'importe lequel? La tribu a décidé de m'assécher car ils me détestent, non pas parce qu'ils pensent que je suis coupable du vol des Koiki. Parle-moi de toi. Je travaille pour la tribu, mais le Ranga garde meilleur pour ses guerriers. À quoi bon remplir leurs penses puisqu'il n'y a aucune guerre? J'ai des questions à te poser. Rien. Ok, donc apparemment quelqu'un d'autre leur a pris de vitesse. Je suis le pirate psy suprême. De très loin, même moi j'ai entendu parler de Malnage. C'est clairvoyante comme vous, n'est-ce pas, en plus âgé. Que j'ai dû draguer ma cruelle rivale. Il suffit que vous sachiez que son trou de balle la démange. L'évocation de mon trou de balle. Non, enfin bon, bref. C'est tout aussi peu intéressant que c'est vulgaire, donc tout ça. Oh, s'en fout, mais. Elle est plus là, la Nairi, là. Si les vagues amènent la fortune aussi bien que les débris. Je m'étais trompé sur vous, vous avez rendu un grand service. Prenez ceci. Voilà, 1000 gold. Non, on va pas se reposer ici, on n'en a pas besoin. Hein. Ok, donc 1000 gold nous a-t-elle donné pour avoir détruit la Dra et du coup libérer l'esprit de son père quelque part. Did I tell you? You were in my dreams last night, Watcher. Before my God. And I couldn't stop screaming. Joanna was wise to bring us here. A year, and still foreigners never attack. But our food. Théana, est-ce que t'as quelque chose à dire aujourd'hui? Non. Par là, il y a la hutte de stockage communautaire, je crois, non? Enfin, c'est ici la hutte de stockage communautaire. On a a priori déjà tout volé. J'aurais aimé trouver des indices, quelque chose sur ce vol. Mais quelque chose me dit que ça va pas être aussi simple que ça. Je sais un truc. Grog. Des armes simples. Vêtements Kuaru, Kokida Nui. Il n'y a pas des Koiki ici. C'est ce que je veux faire en fait. Je veux juste vérifier si c'est des Koiki. I've noticed you seem to be frequently at odds with others in your order. Some of my brethren don't understand why I gotta do what I do. But I'm not beholden to them. I can certainly sympathize. Le problème, c'est que à qui parler? Il n'y a pas grand monde ici. À qui parler? Ah, on peut aller voir Pekeo, qui déteste tellement l'autre. Mukumo dit que vous avez surpris Tamo en train de voler des Koiki. Oui. Tamo rôdait autour de la hutte où nous faisons sécher les Koiki en vue de la cérémonie au nord de la demeure du Ranga. J'ai attrapé Tamo par le poignet et j'ai traîné jusqu'à Mukumo. C'est là que nous avons constaté que tous les Koiki avaient disparu. Ce serpent, c'est bien sa faute si vous voulez mon avis. Maintenant, Kumuku compte le livrer au mâchoire de Tangaloa. Ça ressemble fort à ce que raconte un voleur de Koiki. Tamao, c'est lui le voleur. Le jour et la nuit, moi je pêche pour les poissons pour la tribu. Alors je vais essayer d'utiliser la compréhension. Tamao n'a pas volé de Koiki, n'est-ce pas?
Il ouvre la bouche pour rétorquer, mais la referme sans mot dire et baisse la tête. On raconte que les dieux pissent sur les âmes des menteurs avant de les envoyer à Eora sous forme de krill. Tamao n'a pas volé de Koiki. Kuropa doit avoir créé Tamao à partir de poux des sables, car il ne donne rien à tribu, il ne sait que prendre. Donc c'est toi qui as volé le Koiki? Non, j'ai rien à voir avec cette histoire. Je pourrais avoir besoin de la tribu. Ce n'est pas Tamao qui accuse un innocent. Il est aussi innocent qu'un dragonnet des temps. Il déteste la tribu. Si son ventre ne gronde pas et que sa bourse n'est pas vide, c'est uniquement grâce à notre charité et notre compassion. Il n'a jamais levé le petit doigt pour aider quiconque. Ça ne fera pas revenir les Koiki dans la lutte, mais ça aidera la tribu à les recouvrir. Okumu accepterait-il votre rétractation si nous n'avons pas de Koiki pour le prouver? Non, il veut les Koiki et le coupable, comme nous tous. Je ne peux pas dire si le véritable voleur a réussi à brouiller les pistes, vu que Okumu n'a pas pris la peine de chercher d'indices. La hutte de séchage dans ses sandales, c'est là que je regarderai. La hutte de séchage dans les sandales. Pas compris là. Pas compris ce qu'il a voulu dire là par là. Pekao augmenté, Tamao n'a pas voulu les Koiki. Pekao serait un affabulateur? Prouvez-le. Je n'ai pas encore de preuves tangibles. Mais la maison de séchage... Puis elle est là, la maison de séchage, non? Je sais pas où est la maison de séchage. C'est pas cette hutte. Il y a des gens dans cette hutte. Il y a le journal de Rongi. Sans le manque de nourriture, Wano me demanderait pourquoi je ramène autant de crabes sur la plage de la mer. Voici chaque jour qu'une gatifée ou Ruana ne pose pas la question. Côte se réchauffe, je m'assurais. Si ça permet d'accomplir le travail, peut-être même que Copa peut me pardonner. Je peux m'en assurer qu'à minuit. Je pense que c'est lui le voleur. C'est ainsi que se comporte notre peuple. Quelle honte. C'est vous quelque chose à propos des Koiki disparus? Vous n'avez pas l'air particulièrement contrarié. Coupable ou non, Tamao ne mérite pas moins qu'être jeté au large, je ne pleurerai pas. Donc si Tamao est innocent, ça t'est égal. La tribu a suffisamment de problèmes pour y ajouter celui de la vol de nourriture entre Wana. Vous dépassez les limites étrangères, peut-être devriez-vous trouver un autre port d'accueil. Et Rongi, c'est lui le coupable, c'est sûr et certain. Voilà. Rongi descend sur la plage ce soir à minuit. Personne ne sait pourquoi. Donc je suppose qu'il va falloir attendre minuit pour surveiller Rongi et le faire parler.
Comment est-ce qu'on l'attend minuit? Là. Voilà, vous voyez, Rongi se déplace sur la plage, là. Ouais, c'est une save. Si je peux faire cette quête-là avant la fin de cet épisode, c'est très bien. Bien que là, l'épisode va bientôt durer 1 heure, là, donc... Alors, on n'est pas super discret, hein. Mais le mec se rend compte de rien, je veux dire, on est 2 mètres derrière lui. T'es pas en place, que je vois. Qu'est-ce que tu fais là? J'utilise des paniers, des tapis. J'irai les vendre. Il y a des koikis séchés là, mec. Je trouvais ces koikis sur la plage, ça te parle? Je suis pas baisser les bras. C'est moi qui les ai volés, pas Tamao. Ruanu allait gâcher les derniers koikis pour une cérémonie en l'honneur des dieux. Je pense que les graines devraient être moissonnées et plantées. Oui, je les cache ici. Là, le sable chaud offre l'environnement parfait. Puis j'attends. Quel est le rapport avec la moisson de graines? Le soleil et le sable sont nécessaires à l'épanouissement du fruit. Le koiki est un fruit coriace et récalcitrant. Il ne se laissera pas faire. Je laisse à Amira le soin d'insuffler chaleur et vie aux graines. Pourquoi vient piéger Tamo? Ruanu ne comprendrait pas. Un Quaru tel que moi n'y connaît rien à l'agriculture. C'est pas à moi de décider ce qui doit être moissonné ou pas. Mais si je parviens à faire pousser les graines de koiki, alors c'est toute la tribu qui en bénéficiera. Tamo est donc bel et bien innocent. Alors, il nous a volé, insulté et proféré des insultes envers les dieux. Il n'a rien d'un innocent pour moi. Maintenant, il faut que je décide ce que je vais dire à... Mec, je vais dire la vérité parce que sans... voilà quoi. Je suis chaotique bon. Donc mon but avant tout c'est le bien. Hein, même si mes méthodes sont pas forcément orthodoxes. J'ai eu recours au vol hein, tout à l'heure. Bon. J'ai trouvé un tas de koiki enterrés sur le rivage. Cachés aux yeux de tous sauf des crabes de sable et des menteurs. C'est pas moi qui ai fait ça, mais j'espère voir les crabes un jour arracher les doigts pour vous déterrer le reste. Je vais plus te casser, je vais te donner en pâture Ngati pour ce que tu as fait. C'est Rongi qui a caché les koiki. La dague danse dans les mains de Mukumu. C'est vrai? Pourquoi ferait-il ça? Vous voulez faire pousser les graines de koiki. Comment? On croit qu'un tisserand c'est mieux que le rankas qu'on doit faire de nos fruits? 2 traîtres, mais un seul mérite la mort aujourd'hui. Nous avons gagné 3 potions d'habileté et 20 coquilles d'Azata nuit. Allons, gagne de l'XP 2140, ouais, donc pour 3000 XP de quête. Ok. Bon, bah je pense qu'on a fini. Cette tâche, elle n'est plus là? Elle est plus là. Donc il faut retourner voir le gouverneur Alvari. Nous avons ainsi fini à Tikawara. Je suis assez satisfait d'avoir fini. Alors... Donc il y a là une île, avec juste de la bouffe et 2-3 trucs à ramasser, on va faire ça vite fait. Alors, est-ce que je vais pouvoir atteindre Neketaka sans baston? Ça, c'est juste un truc à explorer. La tour en ruine, c'est pas un donjon. Hein.
fouiller la zone, voilà. Grimoire usé par la guerre. Donc vous avez ici merveilleux tourment d'Arkémir. Je pense que ça c'est puise la détermination et l'intelligence de la cible en formant deux versions moins puissantes de l'effet que s'attaque aux ennemis. Donc ça réduit les stats de l'adversaire pendant 30 secondes. C'est pas fantastique, mais bon. Alors, si on veut aller à Neketaka, c'est où Neketaka? C'est là. Alors ok, ici j'avais accosté et le combat avait été un peu délicat. Je referai ça, la gueule de Tangaloa là. Je referai ça sur un autre épisode. Là je vais juste aller retourner à Neketaka en espérant larguer ça. Ces gens. On va l'acheter de l'arène. On va acheter de l'arène, pardon, parce qu'il faut qu'on aille à la compagnie Vélienne, compagnie commerciale. Ça fera effectivement un bon point d'arrêt pour cette vidéo. Alors, la compagnie Vélienne, elle est où? Elle est là. Alors, je cherche, je sais plus qui. Je crois que c'est la personne qui est là. Voilà, Alvari. J'ai trouvé le filon d'Adra. Suivez-moi d'abord, le directeur Castol voudra vous entendre. Je suis pas sûr que ça va lui plaire. Pas exactement, non, je ne crois pas. C'est jamais, mais je ne crois pas.
Alvari me dit que vous avez eu l'obligeance de vouloir vous pencher sur ce qui s'est passé à Poko Kohara pour notre compte. J'espère que vous portez bonne nouvelle. Pas vraiment. Seulement si vous estimez que perdre vos hommes et le pilier d'Adra sont une bonne nouvelle. Encore un investissement de taille perdu dans les vents du désert. C'est malheureux, mais le risque a toujours existé. Il y aura d'autres occasions. L'expédition elle-même, Beza et ceux qui l'accompagnaient, qu'est-il arrivé? Ils sont morts dans les ruines de Poko Kohara. Les défenses ont eu raison d'eux. Quelle triste fin pour des individus si dévoués. Quelle chance que vous ayez survécu pour rapporter leur récit. Je vais prendre le relais, Alvari. Merci. Le gardien et moi devons nous entretenir d'autres affaires. Et n'oubliez pas de rétribuer pour sa peine. Faut gagner 1700 gold, ok. Mes excuses, je suis allé droit au but, sans présentation, bonne et due forme. Je suis Ignato Castol, directeur des opérations. Je trouve préférable de venir vous parler face à face. Les gardiens sont rares ici au feu éteint, surtout au passé aussi fourni que le vôtre. C'était quel groupe? Ah, les douzaines, des exploits intéressants. Je crois que nous sommes tous deux en mesure d'offrir à l'autre quelque chose qu'il ne trouvera pas ailleurs. La compagnie commerciale est présente sur cette île depuis près d'un siècle. Nous possédons la plus grande flotte sur les mers. Je suis un des hommes et femmes les plus riches au monde. Que peut vous offrir la compagnie royale? La paix d'un soldat afin que vous puissiez accroître le pouvoir d'un roi lointain? Et la reine, une place dans la tribu des Kaonga? Vous avez vécu hors du système de caste de toutes ces années. Avez-vous envie d'y retourner? Je peux vous donner de l'argent, ainsi que la gloire, certainement. Mais nous autres hommes et femmes de la compagnie, nous plaçons la barre très haut. Si j'avais seulement souhaité vous demander de jouer les inspecteurs d'Adra, j'aurais laissé Alvari traiter avec vous. Qu'est-ce que tu veux? Nous avons un avant-poste ici à Neketaka depuis près d'un siècle. Ça fait que 2 ans que nous avons découvert les effets de l'Adra lumineux avec l'aide de nos animes anciens et de plusieurs gardiens. Flo Nellet a continué d'étudier le potentiel de l'Adra lumineux sous tous ses aspects. Pourquoi nous contenter de vendre cet Adra en tant qu'article de luxe, alors que pourrions nous en servir pour changer le monde? Vos dons gardiens ouvrent des portes qui nous resteraient totalement fermées autrement. Je ne peux pas empêcher de penser que votre arrivée ici est extrêmement fortuite. Elette était impatiente de travailler avec quelqu'un comme vous. Allez lui parler. Je peux m'en occuper. Bien, bien. Je dis à Elette que vous seriez rémunéré. Vous la trouvez au sommet de la flèche des prophètes spirituels, une tour autrefois dédiée à Iléa, que vous trouverez dans le quartier de l'escalier sacré au nord d'ici. Ok, voilà. Donc on a gagné un petit peu d'XP, pas lourd, mais au niveau des quêtes, ça va. Bon, ben moi je vais m'arrêter là. On regardera du coup pour parler à Lucas sur le prochain épisode, ou entre 2 épisodes, je ne sais pas encore. En attendant, bah écoutez, moi je vous dis à bientôt pour soit ce jeu, soit autre chose, on verra. Ciao tout le monde.